Hey, bienvenue à Walkthrough Life, la chaîne YouTube dédiée à t'amener de nouvelles idées pour améliorer ton QI financier et te guider vers l'indépendance financière. Cette deuxième vidéo s'inscrit dans une série qui se veut une introduction aux 7 étapes simples de Dave Ramsey. Pour que mes vidéos soient plus faciles à consommer, j'ai choisi de les couper en sections plus faciles à digérer et d'en faire une playlist. Si tu n'as pas encore écouté la première, je t'invite à la checker. Lors du dernier épisode, nous avons vu que la première étape était d'économiser 1000$ pour un fonds d'urgence de départ. Avant d'introduire la deuxième étape, j'aimerais rajouter quelque chose d'important que je n'ai pas mentionné. La clé derrière la puissance de cette méthode de Dave Ramsey, c'est de comprendre la dynamique entre tes revenus et tes dépenses. Si tu étais une compagnie, disons Pepsi, ton but serait de faire le plus de profit possible. Pour faire plus de profit, tu peux couper tes dépenses, augmenter tes revenus, ou une combinaison des deux. Mais c'est le même principe ici. On peut discuter longuement de ce que ça prend pour augmenter tes revenus, mais c'est typiquement pas le genre de choses qui se passe du jour au lendemain. Ce qui est le plus accessible en ce moment, c'est couper tes dépenses. Les résultats sont immédiats. C'est ce qu'on appelle une victoire rapide. Et au début, c'est le feedback que tu as besoin pour toi-même pour gagner du momentum psychologique. Donc on s'entend que la prémisse de départ, c'est d'augmenter le plus possible ta marge de profit. Top et moi, on n'est pas une compagnie, alors il faut qu'on trouve un autre mot. Si tu prends ton revenu, moins tes dépenses, la différence, c'est ce qui te reste. Donc ton but, c'est de maximiser ce qui te reste pour que tu le garages sur ton but du moment. Puis ton but du moment, ça dépend de tu es rendu où dans les 7 étapes de Dave Ramsey. Fait qu'une fois que tu as fini de garager ce qui te reste sur ton premier fonds d'urgence de 1000$, félicitations! Donne-toi une bonne tape dans le dos parce que tu peux enfin passer à la deuxième étape. Rembourse toutes tes dettes en utilisant l'effet boule de neige. Ça marche-tu même en été? Hey, le comique, ça marche à toutes les saisons de la vie. L'effet boule de neige enseigné par le grand Dave Ramsey, c'est le principe de payer ses dettes en se concentrant sur les plus petites dettes en premier. Ça prend avantage sur le principe de victoire rapide qu'on a vu un peu plus tôt. Donc si on regarde ça en détail, tu fais d'abord une liste du montant de toutes tes dettes, puis tu le priorises par ordre croissant, du plus petit au plus grand. Tu payes le minimum pour toutes tes dettes, à temps, pas de retard. Puis tu garoches ce qui te reste sur la plus petite dette de la liste. Une fois qu'elle est éliminée, utilise le boost de motivation que ça te procure pour passer à la prochaine dette. Prenons l'exemple d'Alex. Alex est dans la marde. 37 000 piastres dans la marde. On parle de 12 000 piastres en prêt étudiant, 7 000 sur une carte de crédit, 18 000 sur une auto. Qu'est-ce qu'il est supposé faire? Ben, tout d'abord, il doit payer le minimum pour toutes ses dettes. À temps, pas de retard. Ensuite, il garoche ce qui reste sur sa carte de crédit. Une fois sa carte payée, il garoche ce qui reste sur son prêt étudiant. Une fois son prêt repayé, il garoche ce qui reste pour éliminer sa dette d'auto. Dans notre exemple, Alex n'a pas d'hypothèque, c'est-à-dire qu'il n'a pas emprunté d'argent pour acheter une maison. Pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il est locataire. Mais s'il en avait une hypothèque, on la laisserait de côté pour le moment. Il continuerait de faire ses paiements minimums et il passerait à l'étape 3. La première étape, c'était de créer un coussin de sécurité de 1000$. La deuxième étape, c'est de boucher toutes les fuites d'eau du bateau. Payer ses dettes, c'est le deuxième pas à faire pour te sortir du trou financier. Dépendamment de tes décisions du passé, cette étape peut être plus ou moins longue. C'est aussi une des plus importantes. Dans un monde dominé par des chiffres, des calculatrices d'investissement et des projections de retraite, repayer ses dettes, c'est essentiellement un investissement dont tu es certain des retours sur ton investissement. Pour simplifier les choses, regardons ce que tu peux faire avec ce qui te reste. L'alternative à payer tes dettes, c'est investir ton argent. Si tu veux une façon relativement simple pour investir ton argent, il y a une stratégie d'investissement à long terme qui moyenne environ 7% par an. Mais quand tu checkes l'intérêt que tu payes sur une carte de crédit, tu réalises que c'est bien plus que ça. Typiquement, on parle de 19% sur un solde impayé. Fait qu'entre une perte de 19% par année garantie et un gain de 7% par année qui varie d'année en année, pour moi le choix est clair. J'ai pas envie de saigner indéfiniment. Pour reprendre une métaphore que j'ai déjà utilisée, essayer d'investir à cette étape, où tu as encore beaucoup de dettes, c'est comme essayer de remplir de l'eau dans une passoire. L'effet boule de neige, c'est une des nombreuses raisons qui a amené Dave Ramsey à se faire connaître. Normalement, la manière la plus optimale pour se débarrasser de nos dettes, c'est en payant le moins d'intérêt possible. Pour faire ça, il faut prioriser les dettes selon leur taux d'intérêt. Mais la proposition de Ramsey, c'est d'ignorer les taux d'intérêt et de se concentrer plutôt sur la grosseur de la dette. Pourquoi? La psychologie humaine fait que quand on se concentre sur une tâche plus petite, plus facile, plus réaliste, on est plus en confiance et moins découragé par la tâche. Une fois cette première dette vaincue, on devient alors plus confiant et ce boost psychologique peut être dirigé vers la prochaine dette. Ça fait un effet boule de neige. Pour mettre les choses en contexte, l'intérêt que tu payes de plus en poursuivant cette méthode est négligeable
quand tu es concentré sur ce but. La raison, c'est que tu n'es pas supposé étirer ce but ad vitam aeternam. Ton but, c'est de repayer tes dettes le plus vite possible. Maximum 2 ans. Merci énormément d'avoir écouté jusqu'au bout. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'est trop endetté et qui a de la misère à savoir par où commencer? Si oui, envoie-lui cette vidéo. Partage-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette nouvelle série et laisse-moi un like si tu as reçu de la valeur. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux recevoir l'éducation financière qu'on aurait dû avoir à l'école. À la prochaine!